Bonjour à tous, l'actualité c'est l'ouverture imminente de la 86e foire internationale et gastronomique de Dijon. Nous verrons que cette foire est l'occasion de renforcer les liens avec le land allemand Rhénanie-Palatinat. Arrêter de fumer c'est difficile, tout seul encore plus. Moi sans tabac commence demain et vous aide à arrêter de fumer. Dans le 2 minutes Info Plus, nous évoquerons l'accueil des migrants. Dans la météo du jour, il va faire beau mais frais. Le J-1 avant l'ouverture au public de la 86e foire internationale et gastronomique de Dijon. 13 jours, 6 nocturnes, 600 exposants pour un peu moins de 177 000 visiteurs espérés. La 6e foire de France se porte bien et cette année l'hôte d'honneur est la Rhénanie-Palatinat. Pour l'occasion, le land allemand jumelé avec la Bourgogne depuis 6 décennies met les petits plats dans les grands. Tim Meyer est consul honoraire d'Allemagne et directeur de la maison de Rhénanie-Palatinat à Dijon. Il a évoqué au micro de Christophe L'Apostole les spécialités à découvrir sous le pavillon de l'hôte d'honneur. Alors il y a les spécialités bien sûr gastronomiques, donc il y a des choses que vous connaissez tous un peu, des bretzels, des choses comme ça. Après il y a des vins qui sont des spécialités si j'ose dire. C'est le Riesling qui est au bord de la Moselle ou au bord du Rhin, qui est cultivé là-bas. Il y a même une jeune génération qui s'appelle Génération Riesling, des jeunes vignerons, qui est en train de promouvoir d'une autre façon qu'avant le Riesling. On peut manger avec le gastronome qui sera là, qui s'appelle Andreas Stüber. On va manger un bœuf, pas un bœuf bourguignon, un bœuf rhéno-palatin en Riesling. Qu'est-ce qu'on fait encore? Il y a à Mayence, quand vous êtes dans les Wiestub, vous mangez du Spundekäse, c'est du fromage blanc avec du poivron et vous typez dedans les petits bretzels et c'est assez bon et ça accompagne bien le vin. Guten Appetit comme l'on dit en Allemagne. La foire internationale et gastronomique de Dijon ouvre demain et ce jusqu'au 13 novembre. La fête foraine de Dijon a quant à elle ouvert ses portes ce samedi. André Gervais, adjoint au maire délégué à l'équipement urbain, Badia Machoui, conseillère municipale déléguée à la politique de la ville, ainsi que Mohamed Bektaoui, délégué à la coordination des permanences de quartier, ont participé à l'inauguration de la fête foraine qui sera ouverte jusqu'au 16 novembre de 14h à 22h. Le pape François est en visite en Suède, à Lund et à Malmö. L'objectif de ce voyage est de célébrer les 500 ans de la réforme protestante. Il s'agit donc d'un voyage œcuménique célébré par le pasteur Martin Junsch. Monseigneur Franco Buzzi estime quant à lui sur Radio Vatican qu'en allant en Suède, le pape ne célèbre pas la division, mais la volonté de réunion qui dépasse une mentalité fondée sur l'affrontement polémique. En novembre, on arrête ensemble, c'est le slogan de la première édition de Moi sans tabac qui va se dérouler tout le mois de novembre. Moi, M-O-I-S, mais aussi M-O-I, pour insister sur l'expérience personnelle d'arrêter pendant un mois de fumer. Mais cette expérience personnelle est aussi une expérience collective, puisque c'est le soutien du groupe qui permet d'avoir la motivation d'arrêter de fumer, comme l'explique le docteur Jean-Loup Dureau, médecin coordinateur de tabagie en Bourgogne. Alors sur le terrain, c'est un grand défi collectif. C'est encourager les gens à leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur coin et que du coup, non seulement c'est difficile de s'arrêter de fumer, mais vous pouvez rencontrer autour de vous des gens qui vont vous encourager et puis vous n'êtes pas tout seul à faire cette expérience puisque en France, là, en ce moment, au mois de novembre, plein de gens essayent de faire comme vous. Donc c'est un défi collectif qui a pour but de faciliter ce qu'on appelle l'engagement motivationnel. 60% des fumeurs, en gros, sont assez d'accord sur l'idée dans leur tête, en tout cas, de l'arrêt du tabac un jour. Et puis après, quand on leur dit est-ce que ça sera dans 6 mois, alors là, ils disent oh non, pas tout de suite, dans 6 mois plus tard. C'est le phénomène de procrastination classique dans les dépendances. Et le mois sans tabac est là pour dire pourquoi pas maintenant. Donc, vous voyez, une espèce de thérapie cognitive et qui engage les gens puisqu'ils vont s'inscrire sur le site de Tabac Info Service en disant ok, je veux bien faire un essai et tous ensemble, il y aura des gens qui vont s'inscrire pour dire je veux bien aider et d'autres je veux bien le faire. Le docteur Jean-Loup Dureau était au micro de Margot Brisson de RCF en Franche-Comté. Arrêter le tabac pendant un mois multiplierait par 5 les chances d'arrêter de fumer. La dépendance ainsi que les symptômes du manque sera en effet moins forts au bout de 30 jours. À noter que 73 000 personnes meurent chaque année en France du tabac.
La RCEA sur la route nationale 70 à proximité de Montchanin va devenir une 2x2 voies. Ainsi, un pont provisoire va être construit dans la nuit du 2 au 3 novembre entre 20h et 6h du matin. Pendant la construction de ce pont, la circulation de la RCEA sera renvoyée sur les bretelles échangeurs. Le pont de 28 mètres de long et presque 13 mètres de large permettra une circulation sur 2 voies et sera également accessible aux piétons. Il ne sera cependant ouvert à la circulation qu'à partir de la fin du mois de novembre. À partir de ce moment-là, l'ouvrage déjà existant, dit de bois Bretou, sera démoli pendant une nuit du mois de décembre. La circulation sera alors de nouveau déviée sur les bretelles de la RCEA. Ce sera ensuite une structure neuve qui sera construite permettant une circulation sur 2x2 voies. La fin des travaux est normalement prévue pour juillet 2017. Christiane Barret, la préfète de Bourgogne-Franche-Comté, a autorisé la construction de 6 éoliennes et de 3 structures électriques de livraison à Oran, au nord de la Côte d'Or. Une partie de la population s'opposait à ce projet, dénonçant une pollution visuelle et sonore. Le maire d'Oran, Michel Borderel, y était quant à lui favorable. La Côte d'Or compte 212 éoliennes pour une capacité de 478 MW. L'installation de ces nouvelles éoliennes est un moyen pour la préfète d'atteindre l'objectif de 2100 MW en Bourgogne-Franche-Comté pour 2020. Tout de suite, c'est le 2 minutes Infopus. Un 2 minutes Infopus solidarité consacré au démantèlement de la jungle de Calais. 3 communes de la Côte d'Or devraient d'ailleurs accueillir des migrants dans des CAO. Bernard Carretta est le président de l'URIO-PSS Bourgogne-Franche-Comté. Au micro de Christophe Lapostole, il explique que cette opération le préoccupe et l'intéresse. Oui, il me préoccupe et il m'intéresse. J'étais très inquiet. Depuis la suppression de Sangatte, cet afflux de migrants coincés à Calais parce qu'on a des accords avec l'Angleterre qui empêchaient à ces personnes de passer et d'aller dans l'endroit où ils voulaient aller, c'est-à-dire en Angleterre. Et je trouvais que c'était scandaleux les conditions d'hébergement avec tous les discours plus ou moins xénophobes sous-jacents par rapport à cette population qui a fait peur parce que ce sont des étrangers que l'on ne connaît pas. Et c'est vrai que parmi eux, il y a des réfugiés politiques, il ne faut pas se voler la face, il y a des guerres atroces qui sont dans le monde. Je ne parlerai pas de tous ces morts dans la Méditerranée, mais parlons simplement de la jungle, avec tous ces mineurs, ces majeurs et tout, et les anglo-saxons ne respectant pas les rapprochements familiaux par rapport aux mineurs. Et on avait là des milliers d'individus dont le gouvernement a pris conscience et à un moment donné a dit il faut faire quelque chose et que ce n'est plus supportable. Et c'est vrai que sur le principe de permettre à ces personnes de quitter la jungle de Calais et d'être orientées dans des centres d'accueil d'urgence et d'orientation leur permettant d'avoir des conditions de vie décentes me paraît une bonne chose. Après, à vérifier les modalités qui seront utilisées pour le regroupement de ces personnes, pour leur orientation et puis les obligations que l'on fait de quitter la jungle de Calais. Parce que nous ne nous trompons pas. Une partie de ces personnes voudront toujours aller en Angleterre. Et j'aimerais aussi qu'on prenne en considération ce que j'appelle moi les futurs réfugiés climatiques et les réfugiés économiques. C'est une vraie nécessité. Mais la France a les moyens de recevoir ces personnes. Mais je dirais même qu'on a même à s'enrichir au contact de ces personnes qui ont des cultures différentes. Si on regarde les périodes précédentes, où on a fait la Saint-Barthélemy, que les protestants ont été expulsés de France et sont partis aux Pays-Bas, en Angleterre et tout, c'était un enrichissement pour ces pays. Et je pense qu'on a tout à s'enrichir de gens qui viennent d'ailleurs, parce qu'en plus c'est des gens souvent qui ont un métier, qui ont un savoir-faire, qui ont une culture. Et en plus, s'ils repartent chez eux, ils connaîtront la langue française et c'est des gens avec qui on pourra faire du commerce et avec qui on pourra travailler. Merci à Bernard Carretta pour ce 2 minutes Infopus. On rappelle que vous êtes président de l'URIO-PSS Bourgogne-Franche-Comté. Tout de suite, la météo. Il va faire beau mais frais aujourd'hui. Il va faire 12 degrés à Tournu, 13 à Mâcon, 14 à Dijon, 15 à Autun et jusqu'à 17 degrés à Montbard. En fin d'après-midi, les températures baissent avec quelques nuages dans le sud-est de la Saône-et-Loire. Les températures ne dépasseront pas ce soir les 10 degrés. Mardi matin, de la brume est attendue puis des nuages sur l'est de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire.